du stent en 2020. Merci d'être venu. C'est toujours un grand plaisir et puis il ne faut pas mettre la barre trop haute non plus. Hein. Donc 100% de BVS en 2020. Je peux vous dire que 2020 m'apparaît un peu rapide. En fait, quand je faisais la présentation, 5 ans, ça s'en vient vite. Mais bon, je vais essayer de défendre mon point. Je crois beaucoup à la technologie. La mise en bouche ici. Pourquoi en fait les DES, où les DES ont échoué et où les DES vont continuer d'échouer. En fait, ça c'est la base un peu de la théorie du BVS. Quand on regarde les données en fait de Spirit 4 avec le Xience, stent de deuxième génération, le meilleur stent qu'on a jusqu'à maintenant. Après un an, on continue à avoir des événements du TLR en fait qui augmentent et qui augmentent au rythme de 3% par année. Si on regarde en fait l'âge moyen des patients de Spirit 4 qui était d'environ 64 ans puis qu'on vit jusqu'à 84 ans, 20 ans, environ 50% d'événements jusqu'à la fin des jours. Ça peut coûter excessivement cher. Donc, pourquoi les DS échouent? Évidemment, parce que le stent est toujours là, l'aspect mécanique, l'inflammation, la courbature qui n'est pas conservée, les fractures, la néoathérosclérose, tout ce que les autres orateurs ont mentionné. Et puis ça, en fait, je préparais la présentation il y a 2 semaines et puis j'ai fait un enjeu de suivi à un patient, un DS que j'avais mis en série il y a 4 ans. Alors, vous voyez ici, en fait, après 4 ans où ce que le stent échoue, à la jonction, où il y a une flexion des bands, et puis c'est vraiment ça qu'on a, des événements tardifs. Donc, le manque de conformabilité du DS actuel vraiment cause, en fait, les stents failure à long terme. Et puis c'est le rêve un peu du BVS, d'avoir de paver en fait l'ensemble de l'artère avec une couche de muscle lisse, de média, qui va en fait conserver la vasomotricité. Qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle? Beaucoup de personnes en fait ont parlé de ce qu'on faisait. On a des données dans tous les types de lésions à l'heure actuelle. La façon que j'interprète GoCU en fait avec le All-Comers, les patients faits en routine, on a un taux de succès quand même qui frôle le 100%. Et puis, malgré le fait qu'on a eu des techniques d'implantation qui, en fait, pourraient être optimisées, seulement que 50% de post-dilatation, une clopidogrel qui pénètre au-delà de 70%. Dans des lésions, le 10% CTO, de la resténose même autour de 2%, des bifurcations à 25%. On atteint quand même des taux de TLR à 2,5% avec des thromboses de stent, malheureusement, à 2,1%. Mais il faut garder en tête que les techniques d'implantation n'étaient pas idéales. Quand on compare en fait le taux de TLR avec le Xience, 4.0, on n'est pas si mal. La panoplie en fait d'études qui ont été publiées de registres, STEMI, on est bon, on est capable de les faire. Bifurcation, c'est possible, et puis on pousse le fil avec Ormiston qui nous démontre toutes les techniques possibles. Les CTO, les registres poussent aussi avec la création de nouvelles lumières avec les BVS qui va disparaître. Les troncs communs aussi, puis je crois qu'il faut mettre des nuances surtout pour le sizing, mais les troncs communs qu'on peut faire. Et aussi la resténose, en fait. On a publié un cas dernièrement, mais le même mois, en fait, on a eu 4 séries ou 4 cas de BVS utilisés en resténose. C'est clair, en fait, qu'à l'heure actuelle, on a des données dans tous les types de lésions. Et puis ça, c'est vraiment le meilleur papier que j'aime bien, une collaboration italienne et de Londres, qui démontre en fait que quand on compare des lésions complexes, sans patient, OCT-guided, la meilleure technique possible avec des lésions très, très compliquées, on arrive au même résultat en aigu. Ce qui renforce en fait le point qu'il faut vraiment bien préparer les lésions, pas se dilater, et puis pour avoir des bons résultats. Et puis ça, c'est un patient que j'ai fait en fait quelques semaines avant de venir ici. Lésion archi compliquée, longue. Ce qu'on a fait, évidemment, préparer avec le rotablateur. On n'a pas dilaté de façon agressive. La lésion était bien préparée. On utilise beaucoup le stent boost. On a mis des BVS en série. Et puis, on a eu un résultat exceptionnel. Et puis, le patient qui a 42 ans, qui se porte toujours très bien. C'est quoi les problèmes à l'heure actuelle? Évidemment, c'est pas tout rose, on a des problèmes de délivrance. 150 microns, on s'en va à 100 microns bientôt. Thrombose, évidemment, il faut bien post-dilater, il faut mettre du DAP approprié, on met du ticagrelor 3 mois pour tous. Bifurcation, des techniques exemplaires, le POT, kissing en fait pas plus que 5 atmosphères si on fait un vrai kissing. Et puis l'importance de l'imagerie. Quels sont les avantages du BVS? Évidemment, on restaure la lumière, on a moins d'anénoathérosclérose, des bénéfices potentiels. Puis en fait, on conserve le potentiel pour les futurs CABG. Et puis on diminue aussi l'angine. Et ça, c'est le nouveau en fait à la mode, on diminue l'angine avec le BVS. Et puis ça, c'est important. Quand on regarde les données en fait d'Extend et de Spirit 4, on voit en fait pour les mêmes patients, le même taux de revascularisation, on diminue le taux d'angine de l'ordre de 12%. Et puis ça, c'est à cause probablement du remodelage positif, qui est excessivement important. Et puis des données qui ont été
répliqué dans Absorb 2. Malgré des données similaires en 1 an, le TLR d'infarctus, on diminue de 8 d'angine en 1 an. Ça, c'est en fait la nouvelle théorie. Donc, j'aimerais mettre les choses en perspective en concluant, et puis je vais vous me laisser en fait sur la dernière diapositive. En 2002, en fait, Cypher avait un opposant qui était très faible, c'était le Bamiterstel, le BMS. En 2014, en fait, je regardais les slides, on est toujours à 20 de BMS, malgré l'amélioration de toutes les DES. Le BVS est vraiment un BVS de première génération, et j'aime bien l'analogie, en fait, de Bernard, et on ne sait pas si ça va être le Cypher ou le Taxus, mais il y a une panoplie, en fait, de BVS qui s'en viennent, et puis qui vont descendre. On a maintenant une plateforme à 90 microns. Donc, je suis convaincu, en fait, que le BVS est là pour rester, et puis, moi, je préfère avoir un full plastic jacket qu'un full metal jacket. Merci.